Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour créer un reel à plus d'1 million de vues. Je vais vous guider étape par étape, que ce soit pour trouver l'idée, rédiger le script, bien tourner votre contenu et l'optimiser. J'ai créé plus de 50 reels à plus de 100 000 vues et 4 ont même dépassé le million de vues. Alors je vais vous livrer tous mes secrets dans cette vidéo pour que vous puissiez faire pareil. Et restez bien jusqu'au bout car je vous réserve des cadeaux tout du long. Il faut d'abord que vous compreniez une chose, la viralité n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous postez un contenu, vous ne pouvez pas être sûr à 100% qu'il va devenir viral. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous suivez la recette que je vais vous partager dans cette vidéo et que vous postez régulièrement des contenus, eh bien c'est la quantité qui fait qu'à terme, vous êtes sûr à 100% d'avoir des réels qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Alors première étape, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo, il va falloir trouver un sujet à fort potentiel de viralité. Et pour ça, rien ne sert de réinventer la roue, il vaut mieux refaire ce qui marche. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller suivre 15 ou 20 créateurs de votre thématique, si possible aux États-Unis parce qu'ils ont pas mal d'avance sur nous. Et vous allez observer un petit peu leurs contenus qui ont bien fonctionné, vous visitez leur compte et vous faites une petite veille de 10-15 minutes au cours de laquelle vous allez enregistrer par exemple 10 à 15 contenus qui ont bien marché. Si possible, il faut que ce soit des contenus récents parce que vous allez les refaire, du moins vous en inspirer. Donc ils ont plus de chances de marcher s'ils ont fonctionné récemment plutôt que si c'est un contenu qui date de 1 an, ça paraît assez logique. Donc enregistrez 10 ou 15 contenus de votre thématique qui ont bien fonctionné chez vos concurrents. Ensuite, seconde étape, vous allez choisir un contenu parmi tous ceux que vous allez enregistrer. On va passer évidemment à la rédaction du script. Et la première chose évidemment cruciale, c'est de réussir votre accroche. Vous le savez, l'accroche, c'est ce qui détermine si les gens vont swiper ou non. Et si vous avez une trop grosse partie des gens qui swipent, votre watch time sera forcément mauvais, même si le contenu est génial derrière. Et donc, l'algorithme ne vous mettra pas en avant, puisque la métrique la plus importante, c'est bien entendu le watch time. Alors, le conseil que je peux vous donner pour réussir votre accroche, eh bien, c'est de vous mettre dans la peau de votre audience cible. C'est la compréhension de votre audience cible qui va vous permettre de le jouer sur des leviers psychologiques qui vont vous permettre de captiver les spectateurs. Si vous comprenez votre cible, vous êtes capable de l'intéresser, de l'intriguer. Parce que c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à susciter une émotion dès l'accroche. Ça peut être de susciter de la peur, de l'intrigue, du mystère, etc. Je vais donc vous donner des types d'accroches à recopier qui fonctionnent extrêmement bien. Alors le premier type d'accroche que je vous recommande d'utiliser, c'est la comparaison absurde. Par exemple, quel est le point commun entre la vente et un perroquet? Ça, c'est une accroche que j'ai utilisée sur l'un de mes reels et qui a cartonné. Les gens se disent tout simplement: qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il me compare un perroquet avec la vente? Donc vous prenez en fait l'élément que vous voulez communiquer de base, votre idée de contenu, et vous cherchez une comparaison un peu absurde. Vous pouvez même demander à ChatGPT de vous trouver une idée pour faire le lien justement entre quelque chose d'absurde, parce que c'est pas toujours évident, mais vous faites l'effort de vous creuser un petit peu la tête, vous allez voir que c'est pas si difficile de faire un pont finalement entre une idée et quelque chose qui peut paraître un peu inattendu de base, et ça fonctionne très très bien. Deuxième type d'accroche, c'est ce que j'appelle l'accroche intrigue. Donc j'en ai noté une juste ici, ça peut être: cette technique inspirée du journal de 20 heures va exploser vos vues. Pareil, je l'ai utilisée sur l'un de mes reels et elle a extrêmement bien fonctionné. En fait, l'objectif recherché, c'est que les gens se disent: qu'est-ce que ça peut bien être? Là, on se dit: je vais pouvoir faire des vues avec une technique inspirée du journal de 20 heures. Vous voyez que ça suscite de l'intrigue, on se dit: qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est vraiment ce que vous recherchez comme effet, quoi. Troisième type d'accroche, et celle-ci c'est ma préférée, vous allez faire du marketing de la peur. En gros, vous allez dire: vous êtes en train de faire X et si vous continuez, il va vous arriver Y. Par exemple, Instagram peut couper votre visibilité si vous utilisez certains hashtags et peut-être que vos vues sont bloquées à cause de ça. Donc là, les gens ils vont se dire: ok, peut-être que j'utilise des mauvais hashtags, ça coupe mes vues simplement parce que j'ai choisi le mauvais hashtag, et si je continue, je vais avoir mes vues qui bloquent, c'est terrible, il faut que je résolve ce problème. Et donc je vais regarder le contenu pour avoir la solution. Et vous voyez, c'est du marketing de la peur pure et dure. Donc suivez cette technique, enfin cette structure, pardon. Vous êtes en train de faire X et si vous continuez, il va vous arriver Y, c'est très puissant. L'autre solution, c'est encore une fois de ne pas chercher à réinventer la roue et simplement de vous inspirer de l'accroche, du contenu de base qui vous inspire, que vous avez enregistré pendant vos recherches. Parce que logiquement, si le contenu que vous avez enregistré a bien fonctionné, c'est que l'accroche a plu, parce qu'un contenu ne performe pas, ou du moins c'est vraiment extrêmement rare s'il n'a pas une bonne accroche, quoi. Ensuite, concernant le reste du script, j'ai 3 principaux conseils à vous donner et ils sont également très importants, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne accroche pour devenir viral. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et le premier conseil, ça va être d'avoir un contenu qui répond bien à l'accroche. Parce que dans l'accroche, souvent, on va faire une promesse, on va établir une intrigue, et je vois beaucoup de gens après qui partent dans tous les sens, qui ne vont pas réellement répondre à l'accroche du contenu. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez beau avoir une bonne accroche et avoir réussi à captiver les gens, si au final les gens ne sont pas satisfaits du contenu, un bon watch time c'est très important, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si les gens ne likent pas, n'interagissent pas, n'enregistrent pas, ne partagent pas, puisque le contenu est mauvais tout simplement, eh bien ça envoie un signal négatif à l'algorithme qui va se dire:
vous avez peut-être été bon pour maintenir le spectateur, mais au final vous avez créé un contenu qui était vide, puisque sinon les gens l'auraient liké parce qu'ils l'ont apprécié. Donc c'est important d'avoir un contenu qui répond vraiment à la promesse que vous faites entre guillemets dans l'accroche. Ensuite, second conseil, ça va être d'être très synthétique. Tout ce que vous pouvez dire en moins de mots, dites-le en moins de mots. Moi, ce que j'aime faire, c'est un conseil que je vous donne souvent, c'est rédiger mes scripts en deux fois. Une première fois au fil de la plume, et une seconde fois, je ne vais pas tout réécrire, mais je vais repasser dessus simplement, en ayant pour objectif d'enlever au moins 20 à 30% du script. Comme ça, je suis sûr de garder des informations essentielles, mais de les communiquer de façon concise, voilà, sans dégrader mon message, hein, évidemment, je reste à un contenu de valeur, mais je le synthétise au maximum. Et troisième conseil, ça va être il faut absolument que vous soyez capable de maintenir le suspense. En fait, pendant l'accroche, vous allez faire une promesse ou établir une intrigue, et les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir la réponse à cette promesse, arriver à la fin du contenu, quoi. Donc il faut évidemment que vous soyez capable de maintenir le suspense tout au long du contenu, parce que si la personne arrive à la moitié de votre Reels et que vous lui avez déjà donné en fait ce qu'il cherche, ce que lui avez promis, ou l'intrigue que vous avez posée, la solution à l'intrigue que vous avez posée dans l'accroche, bah, il n'a aucune raison de rester plus longtemps, il va se barrer, ça fait chuter votre watch time, et donc ça, c'est pas une bonne chose. Au fait, avant de poursuivre, j'ai deux cadeaux pour vous. Le premier, c'est 7 templates de contenu viral. Vous avez simplement à suivre les structures pour vous aider à faire plus de vues sur vos Reels, et d'ailleurs ça fonctionne également pour vos publications. Et le second, ça va être 5 prompts ChatGPT personnalisables pour vos comptes Instagram qui vont vous aider à créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Donc je vous l'ai dit, ce sont des prompts personnalisables. Ils fonctionnent peu importe votre thématique, peu importe votre niche. Vous allez pouvoir préciser justement votre thématique, le sujet de contenu que vous évoquez, etc. pour avoir des résultats qui sont personnalisés. Donc vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Et sur ce, on poursuit. Ensuite, troisième étape, vous allez pouvoir tourner votre contenu et le sous-titrer. Il va être impératif de bien soigner la forme, parce qu'il est trop dommage d'avoir passé du temps pour rédiger un bon script, pour avoir trouvé une bonne idée de contenu, mais au final, si votre forme n'est pas bonne, les gens vont swiper très rapidement et tuer votre watch time. Voilà, le fond est tout aussi important que la forme, et je vais donc vous donner des conseils dès maintenant pour la soigner. D'abord, il faut faire preuve de cohérence. Si vous tournez un contenu très pédagogique, il vaut mieux faire ça par exemple dans votre bureau. Par contre, si vous tournez un contenu de type authentique, vous vous dévoilez, vous vous confiez, vous parlez de votre philosophie de vie, bah, ça peut être intéressant de le tourner dans un cadre où vous faites par exemple une petite balade dans la forêt. Donc faire preuve de cohérence, c'est le genre de petits détails qui peuvent faire la diff. Ça peut vous permettre de gratter une petite seconde de watch time, et c'est ce qui peut vous faire passer au-dessus de la masse, au-dessus de la majorité des contenus. Et je vous le répète souvent, mais il suffit que vous grattiez une petite seconde de watch time et ça peut avoir un effet exponentiel sur votre nombre de vues. Vous pouvez faire x10 sur les vues simplement parce que vous avez gratté une petite seconde de watch time et que vous passez au-dessus de 90% des contenus de la plateforme, quoi. Une autre erreur que je vois souvent, c'est les créateurs qui ne respectent pas la règle des tiers. Soit ils sont bien trop bas sur l'image, soit bien trop haut. C'est pas du tout agréable. Et pareil, c'est le genre de choses, quand vous swipez et que vous voyez que le mec est même pas cadré, bah ça donne pas envie de rester. Il suffit que ce soit 5 ou 10% des gens qui swipent, ça vous fait perdre cette fameuse seconde de watch time et vous n'êtes pas viral. Donc la règle des tiers, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous découpez l'écran en 9 parties égales, eh bien vous devez vous trouver, enfin vos yeux doivent arriver à hauteur du premier tiers supérieur. Je vous mets une image juste ici pour que vous puissiez bien comprendre. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis, mais grosso modo, ayez ça en tête, c'est quand même important. Autre chose également, je vois des gens qui ont une luminosité qui est complètement dégueulasse. Qu'elle soit parfaite, c'est pas essentiel. Mais il faut pas avoir une énorme ombre, ou alors il faut pas avoir le visage trop blanc parce que vous avez une source de lumière qui est beaucoup trop forte face à vous. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre face à une fenêtre, sauf s'il y a le soleil qui tape vraiment face à vous, parce que dans quel cas, vous allez justement avoir des problèmes de luminosité. Et quand vous êtes face à une fenêtre, il y a vraiment une très bonne lumière, parce que si vous êtes de profil, comme je le suis là j'ai une fenêtre en face de moi, il y a cette face qui va être super en lumière, mais l'autre qui va être, il y aura une ombre tout simplement, donc c'est pas très esthétique. Donc soit vous faites ça, soit vous investissez dans un petit éclairage. Il y a des petites ring light, vous savez, cette espèce de rond là, ça coûte 30 balles, hein. Il y a des petites merdes comme ça. C'est pas une qualité de lumière exceptionnelle, mais honnêtement ça fait largement le boulot, surtout pour des TikTok. Ou alors vous avez pour 80-100 balles des lumières, vous savez, vous en mettez une de chaque côté qui vous éclaire comme ça. Vous pouvez régler l'intensité, vous en trouverez pareil sur Amazon. Je pense pas que ce soit nécessaire si vous débutez et que vous êtes juste niveau budget, mais ça peut être une idée. Par contre, il y a une chose qui est quand même importante, ça va être la qualité sonore. Il ne faut pas qu'il y ait de grésillement, de réverbération, d'écho, ce genre de choses. Ça, pour le coup, c'est rédhibitoire. Le son, c'est super important. On vous en voudra pas d'avoir une qualité visuelle qui est pas terrible, dans la limite du raisonnable, bien entendu. On est en 2024, hein. Mais bon, aujourd'hui, même un téléphone à 100 balles, il filme en Full HD, voire 4K. Et bon, le son, par contre, c'est quand même important.
À vrai dire, le son d'un téléphone assez récent du style iPhone, il est tout à fait correct et ça suffit. Mais si vous avez un peu de budget à investir, je vous conseille d'investir dans un bon micro et je précise qu'il vaut mieux avoir le son du téléphone plutôt qu'un micro entrée de gamme. Donc si vous investissez dans un micro, c'est au moins 100 € dans le micro quoi, sinon ça vaut pas la peine, gardez le son du téléphone. Ensuite, autre chose extrêmement importante, il faut absolument que vous arriviez à bien sous-titrer vos contenus, c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui lancent l'application sans avoir le son ou alors qui regardent dans les transports, qui vont suivre votre contenu simplement avec les sous-titres. Et pareil, si vous n'avez pas des bons sous-titres, vous perdez 1 voire 2 secondes de watch time et c'est quasiment impossible d'être viral. Donc c'est super important d'avoir de beaux sous-titres et pour ça on va se retrouver sur mon ordinateur. Je vais vous présenter un outil juste exceptionnel qui sous-titre absolument, c'est l'IA en fait, ça sous-titre en un clic vos contenus et ça le fait parfaitement bien. Ok, alors me voici directement sur SumMagic, c'est avec cet outil que je sous-titre toutes mes vidéos et franchement l'outil est juste incroyable. Je vais vous faire une petite démo en direct, vous allez voir à quel point c'est rapide et efficace. Vous faites nouvelle vidéo, vous allez simplement upload votre fichier. Donc voilà, j'ai sélectionné mon reel, je l'ouvre, là il va s'upload, ça prend vraiment une dizaine de secondes et après, non, faut que je clique d'ailleurs sur upload et ensuite il va directement me générer les sous-titres et je vais le faire en direct avec vous, vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Donc là il a déjà généré 15% des sous-titres, donc là c'est une vidéo assez courte, hein, elle dure 23 secondes, mais globalement si vous faites une vidéo de moins d'1 minute, le sous-titrage automatique prend approximativement 1 minute, donc c'est extrêmement rapide et vous allez le voir, les sous-titres sont parfaitement bien faits, il y a très peu de fautes, faut reprendre peut-être 2-3 mots mais c'est extrêmement rapide. Donc voilà, ça y est, là il a quasiment déjà généré tous mes sous-titres, il devrait pas tarder à me rediriger vers la page avec la vidéo. Donc voilà, c'est parfait, tout est prêt, j'ai maintenant mes sous-titres, là je vais couper le son et je vous lance la vidéo pour que vous puissiez voir. Donc voilà, les sous-titres défilent, vous voyez qu'il met tous les mots en couleur de lui-même, il ajoute également les smileys qui sont dynamisés, etc. Donc il fait vraiment tout lui-même, tout est prêt. Là vous pouvez ajuster par exemple la taille des sous-titres, attendez je vais revenir ici pour que vous puissiez mieux voir. Donc là je peux ajuster la taille, là je peux ajuster la hauteur pour le mettre plus ou moins haut. Là on a même différents styles, par exemple si je vous montre celui-ci, bon là il est trop haut du coup. Non, c'est la position, c'est ici. Vous voyez que je peux voilà, tester lui, on peut en mettre plein de types de sous-titres différents. Et là, vous avez exactement tous les sous-titres, donc vous pouvez corriger les éventuelles quelques fautes, mais il en fait extrêmement peu. Voilà, l'outil est absolument génial. C'est, vous gérez tous vos sous-titres en littéralement 3 minutes. Vous pouvez, en passant par le premier lien en description, par le deuxième lien en description, pardon, et en ajoutant le code Maxence10, accéder à SumMagic avec 10% de réduction. Et je vais vous montrer les prix, c'est très abordable. Ok, donc vous avez un essai gratuit pour tester et ensuite vous avez le choix entre 3 formules. Et honnêtement, pour débuter, la formule starter, elle est déjà vraiment pas mal. Elle coûte 20 $ par mois et vous avez jusqu'à 20 vidéos possibles dans le mois, donc c'est déjà vraiment pas mal. Bon, vous avez quelques fonctionnalités en moins, mais honnêtement, pour débuter, je pense que ça suffit largement. Et si vous la prenez en annuel, vous sauvez 30%, donc vous l'avez à 14 $, sachant qu'avec le code Maxence10 et en passant par le deuxième lien en description, eh bien vous avez 10% de réduction supplémentaire qui s'ajoute à ça. Voilà, ça revient à 10 balles par mois et honnêtement vu comment l'outil est fiable, franchement il n'y a jamais de problème, ça vous fait gagner un temps fou par rapport à si vous aviez à le faire manuellement. C'est 10 fois plus, les sous-titres sont 10 fois plus élégants que d'autres outils gratuits comme CapCut qui au final voilà, vous passez du temps pour faire un super script, un super contenu, mais au final c'est pour avoir des sous-titres qui ont ni queue ni tête, qui ont pas de gueule, ça vaut largement le coup de prendre SumMagic. Donc voilà, je vous conseille de prendre au moins la formule starter. Ensuite, quatrième étape, il va falloir optimiser votre contenu. Ça va aider l'algorithme à le montrer aux bonnes personnes, à trouver la bonne cible. Et logiquement, s'il le montre aux bonnes personnes, elles vont être plus intéressées. Et si elles sont plus intéressées, elles vont regarder plus longtemps, plus s'engager. Et donc, vous avez plus de chances d'être viral. Alors, pour être honnête avec vous, l'algorithme aujourd'hui, il est très puissant. Il est capable de comprendre ce que vous dites à l'intérieur de vos contenus. Et donc, même si vous l'optimisez pas bien au niveau des hashtags, au niveau de la description, il peut de lui-même trouver votre cible. Donc, j'entends souvent, notamment sur mon groupe, la tribu Instagram, des gens qui me disent « Je pense que j'ai pas été viral parce que j'ai choisi les mauvais hashtags ». Pas du tout. Croyez-moi, l'algorithme est très puissant et il trouve de lui-même votre cible. C'est vrai que bien optimiser, c'est un petit plus. Ça aide l'algorithme à trouver notamment plus rapidement votre cible. Mais c'est pas ça qui fera la différence, croyez-moi. Donc comment faire du coup pour optimiser un contenu? Eh bien on va choisir des mots-clés et des hashtags qui sont le plus en lien possible avec le sujet de votre contenu. Parce que le but en fait c'est que y a un lien entre les personnes à qui l'algorithme montre votre contenu et votre contenu, hein, c'est logique. Et donc si vous choisissez des mots-clés en lien avec votre contenu, l'algorithme trouvera plus facilement les personnes à qui le montrer. Par exemple, si vous donnez une astuce pour réussir sur Instagram, eh bien dans les hashtags vous pourriez mettre réussir sur Instagram, astuce Instagram, conseil Instagram, percer sur Instagram, vous voyez ce genre de choses. Et vous allez répéter ces mots-clés à la fois en hashtag et à la fois dans la description que vous allez écrire, donc remettre en mots-clés. Et les hashtags, je vous conseille d'en mettre 4-5 maximum.
En fait, en réalité, vous pouvez en mettre le plus possible à la seule condition qu'il soit toujours extrêmement lié au contenu direct. Si vous en mettez trop et que vous commencez à mettre des hashtags qui s'écartent du sujet de votre contenu ou qui deviennent imprécis, il vaut mieux ne pas les mettre. Donc mettez-en le maximum tant qu'ils sont vraiment directement liés à votre contenu. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à présent à récupérer, je vous le rappelle, vos deux documents que je vous offre sur le premier lien en description. C'est complètement gratuit. Je vous invite également à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme d'Instagram, de YouTube qui vous la recommande. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.